Le scanner. Entre miracle médical et menace silencieuse. Savais-tu qu'un seul scanner peut exposer à 100 fois plus de radiation qu'une seule radio? Et pourtant, on en prescrit parfois sans réelle nécessité. Il est vrai qu'on en prescrit de plus en plus, et même à tour de bras. Alors qui suis-je? Je suis Alain Bellost, géobiologue bioénergéticien. Je suis expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Je suis aussi le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions et la nutrition anti-inflammatoire. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette présentation? Donc le miracle, alors, le CT scan en fait ce sont les scanners. Donc le miracle des scanners, on va découvrir comment cette technologie révolutionne la médecine moderne. Ensuite, nous allons voir qu'il y a une autre face. En fait, il y a toujours deux faces sur une pièce. Il y a le pile et le face. Donc il y a toujours quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Donc le but c'est de peser, faire le ratio, est-ce que l'avantage est supérieur à l'inconvénient? Donc ça on va regarder tout ça. Donc le piège de la surprescription, c'est ce que je disais, on en prescrit beaucoup trop. Et puis les solutions pour un usage raisonné. Car c'est bien, c'est un bel outil, mais il faut raisonner son usage. Et nous allons voir comment protéger notre santé tout en bénéficiant des avancées médicales. Alors, le miracle des scanners. Donc déjà, c'est un diagnostic révolutionnaire. Ça permet de visualiser avec précision les structures internes du corps humain. Alors, en fait, ça prend des images, ça découpe le corps, et ensuite, l'ordinateur va venir recomposer les images pour qu'elles soient analysées par un médecin, un chirurgien. Donc ça permet de sauver des vies. Il y a des milliers de vies qui sont sauvées grâce à la détection précoce de conditions graves. Le scanner nous permet effectivement d'aller voir un petit peu partout dans le corps et donc de pouvoir voir des choses qu'on ne verrait pas avec une simple radio. C'est en innovation constante. Donc les avancées technologiques améliorent sans cesse la qualité et la rapidité des examens. Et ça va aller encore plus vite maintenant avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera capable de détecter des choses beaucoup plus rapidement qu'un œil humain. Donc ça, c'est de l'avancée technologique. Mais il y a une autre face à ce progrès. La première, c'est l'exposition aux ondes. Ce sont des rayons ionisants, des rayons X, qui sont nocifs pour l'organisme humain. Donc ça, c'est une partie que je connais bien de par ma formation de géobiologue. Mais voilà, ça c'est très très important d'avoir en tête que c'est pas anodin, c'est pas sans danger. Moi personnellement, il y a 2 ans, j'ai passé 8 scanners en 3 mois, dont 2 en 1h15. Ça c'était un petit peu limite quand même, parce que le gars qui m'a fait passer le scanner avait oublié de lire une petite note et il devait y avoir 2 parties de mon corps qui devaient être passées au scanner et quand il s'en est rendu compte, j'étais déjà arrivé dans ma chambre d'hôpital, donc ils sont revenus me chercher. Et donc voilà. Bon, comme disait l'infirmière, le soir quand vous éteignez la lumière, ça doit éclairer jaune fluo. Il faut savoir que j'ai passé 8 scanners et puis à peu près une quarantaine de radios en 40 jours. Tous les jours, j'avais des radios et poum. Bon. Continuons. Donc une exposition répétée augmente considérablement le risque pour la santé à long terme. Effectivement, on va même sur des risques de tumeurs. Donc très très impactant. Les risques prouvés. Alors des études scientifiques estiment que 5% des cancers pourraient être induits par l'imagerie médicale. Et c'est ce que je viens de dire. Voilà. Et oui, ça crée des cancers. Donc c'est très oxydant le fait de passer ce genre de radio. Et donc quand on est hyper oxydé, forcément, on peut développer des cancers, des tumeurs. Pourquoi? Parce que les tissus et les organes ne réagissent pas tous de la même façon aux radiations. Il y en a qui sont très sensibles. Et donc les populations vulnérables, ça va être les enfants, des adolescents, particulièrement ceux qui sont particulièrement sensibles aux radiations. Il va y avoir aussi les femmes enceintes. Idéalement, il ne faudrait pas faire passer le scanner à une femme enceinte. Et puis après, toutes les personnes qui sont fragiles, mais surtout immunodéprimées, donc ceux qui ont des maladies auto-immunes, quoi.
Alors comprendre les doses d'irradiation, ouais. Donc là, quand on va passer, quand le scanner est complet, forcément, on va passer sur tout le corps, donc ça va devenir beaucoup plus dangereux et la dose est beaucoup plus forte et beaucoup plus importante parce qu'on passe tout le corps. Il faut savoir aussi que toutes ces radiations qu'on reçoit, elles se cumulent et au bout d'un moment, ça devient trop pour le corps et là, on va entraîner des problèmes de santé. On n'arrive pas à évacuer ces ondes-là, hein. Donc plus on en passe, plus on va cumuler et ça va devenir problématique. Donc un scanner abdominal équivaut à environ 100 radios thoraciques en termes d'exposition aux radiations. Donc c'est énorme, hein. Donc le piège de la surprescription, donc il a été mis en évidence dans des enquêtes, hein, dans des études, que 30% des scanners qui sont prescrits ne sont pas indispensables. Ils auraient pu être évités. Et ça, c'est quand même très très embêtant. Il y a aussi la pression des patients qui veulent passer des scanners pour savoir ce qu'ils ont. Hein, il y en a, quand on va leur dire qu'on ne trouve pas ce qu'ils ont comme problème de santé, ils vont mettre la pression à leur médecin pour pouvoir passer un scanner. Bon. Ça, c'est pas bon. Il faut informer la population là-dessus, hein. C'est pas anodin de passer un scanner, donc il faut à tout prix en passer le moins possible, je dirais. Ensuite, il y a un facteur économique parce que ça coûte cher de passer un scanner. C'est du matériel qui vaut cher. Il faut du personnel qui soit formé et bien formé, notamment à la lecture des scanners. Personnellement, j'ai passé 8 scanners parce que sur les 7 premiers, la personne qui lisait les scanners n'a rien vu. Alors que lorsque mon dernier scanner est remonté au centre Unicancer à Clermont-Ferrand, les chirurgiens thoraciques, ils ont vu un corps étranger sur le scanner, un corps étranger dans mon poumon. Ils m'ont dit, on a vu ça comme le nez au milieu de la figure. Mais eux savent lire des scanners thoraciques. Alors que la personne, visiblement, qui lisait le scanner, là où on passe les radios, les scanners, lui, ne devait pas savoir les lire comme il faut. Et donc, on parle aussi de médecine défensive parce que certains médecins prescrivent des scanners par précaution. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à poursuivre, à vouloir poursuivre quelqu'un s'il n'a pas vu ou s'il a refusé de vous faire passer un examen, on va l'attaquer. Donc les médecins, pour ne pas être attaqués en justice, vont prescrire un scanner pour se mettre hors d'attaque, quoi. Alors, les populations à risque, en particulier oui, les enfants et les adolescents, notamment parce que les enfants, les jeunes enfants, n'ont pas un corps formé, les organes ne sont pas formés, donc ils sont 10 fois plus sensibles aux radiations que les adultes. Et donc ça peut engendrer des problèmes de santé tout au long de leur vie. Comme je disais, les doses, elles se cumulent. Donc une fois qu'on a commencé à entrer des doses dans le corps et que ça commence à créer des dégâts, c'est irréversible, on ne peut pas effacer ça. Donc les femmes enceintes, comme je disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas faire de scanner à des femmes enceintes. Il faut chercher d'autres moyens, hein. Il existe des alternatives au scanner. Et puis les personnes qui souffrent de maladies chroniques, hein, donc là encore, ils sont beaucoup plus fragiles à ce genre d'examen. Alors les signaux d'alerte, il faut éviter de faire des examens rapprochés. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu la malchance d'en passer 2 en l'espace d'une heure, je crois que c'est 1h18 qui s'est passé entre les deux, donc catastrophique. Ensuite, l'absence d'explication. Il faudrait toujours expliquer le bienfait du scanner, oui, mais aussi les risques potentiels. Il y a des effets secondaires. Donc il faut informer le patient, ça c'est important. Ensuite, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire des scanners de la même zone plusieurs fois. C'est pas normal. Moi, ça a été mon cas, 8 scanners de la même zone. Mais on devrait pas. On devrait pas toujours venir cibler les mêmes endroits, parce que là, c'est comme si on cuit au micro-ondes, quoi. Et donc, il existe aussi des résultats non utilisés. C'est-à-dire que je me souviens avoir demandé au professeur qui m'a opéré comment ça se fait que vous n'avez rien vu sur les 7 premiers scanners. Et il m'a dit, tout simplement parce qu'on ne les regarde pas. Alors là, ça m'a surpris quand même. Il m'a dit non, à partir du moment où le radiologue en bas nous dit qu'il n'y a rien, on ne perd pas notre temps à les regarder. S'il nous dit qu'il y a quelque chose, on regarde. S'il nous dit qu'il n'y a rien, on ne regarde pas. Donc j'ai trouvé ça un peu fort quand même, parce qu'au bout du 7e,
j'aurais quand même regardé avant, quoi. Voilà, bon ça c'est pour ma petite histoire personnelle, mais voilà. Toujours répéter sur les mêmes zones, c'est comme si on nous cuisait au micro-ondes, donc c'est un petit peu embêtant. Ensuite, il y a des alternatives qui sont sans rayonnement, contrairement au scanner. Donc il y a les échographies, donc qui elles utilisent les ultrasons, il n'y a pas de radiation. Par contre, effectivement, on est moins précis. Mais on peut déjà voir des choses avec des échographies. Il vaut mieux passer une échographie avant d'aller directement à un scanner. Après, l'IRM, c'est vrai que on est basé sur des champs magnétiques. C'est par résonance magnétique, et donc c'est pas ionisant, c'est pas des rayons X. Et après, il y a des examens cliniques qui parfois suffisent. Hein. Quand un médecin va vous ausculter, il y a certains signes qui vont montrer certaines maladies avant d'aller passer directement à un scanner. Donc c'est important d'aller vers ces alternatives avant de passer un scanner. Alors les solutions pour un usage raisonné, déjà échanger avec son médecin. Vous êtes acteur de votre santé, hein. Vous n'êtes pas spectateur, donc il faut échanger avec votre médecin. Il faut parler, même s'il n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer, il faut qu'il prenne quelques minutes de plus, hein, il n'y a pas de souci. C'est vous qui êtes l'acteur, c'est vous qui allez subir ces radiations, donc il faut voir s'il n'y a pas une approche autre que le scanner. Donc ça, c'est important. Bon, tenir un historique, oui, c'est bien de savoir tout ce qu'il y a eu, garder ses radios. Et des fois, quand on va regarder des examens précédents, et si on en regarde 2, 3, 4, on va lire une histoire et on va comprendre des choses. Et il n'y a pas forcément besoin de passer un scanner. Parfois, on peut demander l'avis à un autre professionnel de santé. Si jamais on a un petit doute par rapport à ce que nous a dit notre médecin, il ne faut pas hésiter à consulter quelqu'un d'autre. Si c'est pour éviter un scanner, c'est quand même mieux. Et puis ensuite, il y a des protections qu'on va mettre sur des zones sensibles, ça c'est rarement utilisé. Donc les questions essentielles à se poser, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer un scanner? Ça c'est important. La deuxième c'est, est-ce qu'il existe des alternatives à un scanner sans radiation? On l'a vu tout à l'heure, il en existe plusieurs. Donc important. Alors les bénéfices attendus par rapport au risque, c'est ce que je disais en fait, les médecins, il faut évaluer toujours bénéfice-risque. Mais hélas, souvent, notamment pour se protéger, ils vont plutôt du côté du risque que du bénéfice. Et puis les précautions, il y a des précautions minimales à mettre en place pour éviter d'être trop exposé, notamment pas en faire trop souvent. Ça, c'est un échange qu'il faut avoir avec des médecins ou des radiologues. Alors, les cas pratiques, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Un premier scanner après un accident, il n'y a pas tellement de risques. On peut y aller, puis après un accident, c'est important, ça nous permet d'agir vite. Quand on passe un deuxième scanner en 6 mois, vous voyez, il y a un risque qui est déjà modéré. Multiples scanners rapprochés, c'est ce que j'ai vécu moi, 8 scanners en 3 mois. Donc là, le risque il est élevé. Bon, moi je ne le savais pas à l'époque, que le risque il était élevé. Et puis j'ai commencé dans le coma, après voilà, il y a eu pas mal d'accidents, j'étais 4 mois hospitalisé, dont 3 mois à regarder le plafond. Donc forcément, on est, je dirais, quand c'est comme ça, on est victime un petit peu de ce qui se passe autour de nous. Là, on est plutôt spectateur. D'ailleurs, moi, je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé, donc là, pas grand-chose à dire, à faire. Et puis, il y a la pression de tout ce corps médical tout autour de nous, donc c'est pas toujours aisé. Donc, vers une utilisation plus intelligente de ce genre d'outils. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'IA et de l'optimisation, donc ça va permettre effectivement de mieux utiliser des outils comme le scanner. On va réduire des doses de radiation, on va mieux cibler les zones dans le corps. Mais voilà, là on n'en est vraiment qu'au balbutiement de l'utilisation de l'IA dans les protocoles de scanner, mais ça va venir vite et très vite. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, des protocoles stricts qui appellent à la prudence. Il faut vraiment être prudent avec ce genre d'examen. Donc il ne faut pas hésiter, parfois en parler avec les radiologues ou les médecins ou les chirurgiens
disant on peut peut-être y aller mollo. Bon, sensibilisation accrue des professionnels, notamment au niveau de la formation. Ouais, c'est vrai, bah, vous voyez, je viens de vous raconter mon cas personnel. Bah, visiblement, mon radiologue était mal formé parce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu ce corps étranger dans le poumon qui était détectable au scanner. Et puis voilà, je dirais, il y a une faute, comment dire, collégiale, parce qu'il aurait fallu que quelqu'un d'autre aussi regarde les scanners. C'était pas le tout de les prescrire et pas les regarder, quoi. Et puis information du public. Alors ça, intéressant. Vous pouvez informer les gens autour de vous. Hein, on n'en sait jamais assez sur ce genre de pratique. Donc je vous invite à partager cette vidéo à des amis, à de la famille, à des gens qui ont des problèmes de santé. Ça, c'est important. Ensuite, voilà. L'avenir nous promet des examens toujours plus précis avec des doses de radiation toujours plus faibles. Effectivement, et ça grâce à l'IA qui là va être un réel progrès. Un vrai progrès selon Destination Centenaire. Donc Destination Centenaire, c'est nous. Hein. Donc une prévention intelligente. Donc effectivement, il faut qu'on essaye de travailler en préventif pour éviter d'avoir recours à ce genre d'examen. Ensuite, toujours peser, comme je disais dès le départ, les bénéfices et les risques. Ça, c'est important. Et on prend notre décision. C'est à vous de prendre la décision, mais il faut être quand même mis au courant des risques qu'il y a. Pas seulement les bénéfices, mais il y a aussi des risques. Ensuite, privilégier les choix qui favorisent une longévité en bonne santé. Nous, on vous accompagne à vivre longtemps en bonne santé. Et donc, il faut peut-être réfléchir au type d'examen que vous allez passer pour éviter ces grosses doses de radiation. Puis ensuite, il faut effectivement avoir un dialogue de confiance avec les professionnels de santé. Il y a de très bons professionnels de santé. Je pense qu'on a passé une époque où c'était un petit peu compliqué. C'était des prophètes. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Je pense qu'ils écoutent un petit peu plus les patients. Alors, le vrai progrès, c'est de savoir quand dire oui, mais aussi quand dire non. Alors, ce que je vous invite, c'est que ensemble, je vous invite à changer des vies, notamment en partageant cette vidéo autour de vous. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner parce que il y a 2 à 3 nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube par semaine, donc et toutes concernant la santé. Donc il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'informations à partager. Donc je vous invite à les partager, mais aussi forcément à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Si vous voulez me contacter, je vous ai mis mon adresse mail. Donc moi c'est Alain Bellost, donc abellost11@gmail.com. Et vous avez un petit QR code en bas, vous pouvez le flasher. Et dans ce cas, vous arrivez directement sur mon agenda électronique. Et si vous avez des questions, vous prenez rendez-vous. Je vous offre 30 minutes de mon temps et je réponds à vos questions. Donc voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme je disais, à vous abonner parce que de temps en temps, j'offre des cadeaux en fin de vidéo. C'est pas le cas dans celle-ci, mais souvent j'offre un petit cadeau, donc faut jamais refuser un cadeau, c'est quand c'est offert avec le cœur. Allez, je vous dis à très vite.